Le plat est connu de tous les Camerounais comme petit déjeuner, repas du soir, apéritif, dessert. Le BH, comme le veut son abréviation, est de tous les rendez-vous. Il fait l'unanimité et se présente comme l'une des recettes incontournables du pays des lions indomptables. Même si pour certains, la paternité est mitigée, quelques-uns pensent que son origine est ouest-africaine, mais pour bon nombre de restaurateurs, le beignet haricot bouilli est né au Cameroun. Malheureusement, on ne peut véritablement désigner son auteur aujourd'hui. Depuis les années 70, la gastronomie camerounaise, qui existait, c'est vrai, pas sous une forme très professionnelle, mais qui au moins était plus créative à l'époque, s'est arrêtée. Tout ce que nous réclamons des plats camerounais sont des plats qui ont été pensés, inventés, réalisés après les années 70. Donc, il y a quelqu'un qui a eu une idée merveilleuse dans les années 80-90. Il nous a sorti le DG. Et aussi le manque de professionnalisme fait que, justement, quand on pense et on crée, on réalise un plat, on oublie de signer. On ne connaît pas les auteurs des plats camerounais, comme on ne connaît pas l'auteur du beignet haricot. Le beignetariat, ou lieu où est commercialisé le beignet haricot, est un point de rencontre. Il est bondé de monde le matin et le soir. Les habitants du quartier profitent de cet instant dégustatif pour discuter, échanger. D'ailleurs, beaucoup préfèrent la convivialité des bancs classiques utilisés pour installer les clients et la chaleur du feu de bois aux commodités du restaurant. Le bois est différent parce qu'au restaurant, ça peut même rester. Parce que quand tu pars au restaurant, c'est pour un plat. Même s'il y a les beignets là-bas, on peut manger, mais pas comme avant. Le beignet haricot comporte une charte propre à lui. Celle-ci évolue en fonction du temps et de la conjoncture. On est parti du traditionnel Makala 6-2-2 ou 60-20-20 pour... Tout beignet, les petits beignets, le beignet de maïs, ça nous rassasie parfaitement. Billet de 150, haricot de 50, billet de 50. Parfois, quand je n'ai pas de l'argent, je mange 60-20-20. Le BH revêtait à une époque la réputation de repas du pauvre. Cette renommée semble traîner derrière ce plat encore aujourd'hui. Ceux considérés comme plus nantis, dit-on, se sont réfugiés vers les produits de boulangerie. Cette assertion est aux yeux de ce consommateur pure spéculation. C'est devenu la nourriture de tout le monde puisque c'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter un bon plat au restaurant ou bien dans un café de 300 et manger le matin. Tu peux être riche et que tu as envie de manger puisque quand tu as de l'argent tu peux avoir envie de manger la nourriture de pauvre. Ça, on n'a pas écrit sur ça que c'est la nourriture de pauvre. Comme tout investissement bien managé, la gestion d'un beignetariat permet de construire une vie et de s'occuper de sa famille. Amina a débuté en 2000. J'ai eu un peu d'argent, j'ai pris un demi-sac. Après un demi-sac, j'ai eu un sac. Ce qui fait qu'avec ça, je n'ai pas un mari. C'est le beignet qui suit mon mari. Donc, c'est avec ça que je vis, c'est avec ça que je fais tout. Le beignet haricot rencontre tout de même un désamour aujourd'hui du fait de la négligence de certaines productrices de ce plat. Par ailleurs, il pourrait être davantage positionné pour accroître sa notoriété internationale. Aujourd'hui, pour révolutionner nos plats, puisqu'on parle du beignet haricot, je pense qu'on aurait besoin de véritables gastronomes. Parce qu'entre un cuisinier et un gastronome, il y a quand même nuance. Le gastronome, c'est celui qui pense cuisine, qui réinvente la cuisine, qui vit de la cuisine. Et c'est quelqu'un pour qui le chapitre de la cuisine n'a plus de secret. Donc, il serait temps quand même que chez nous, que les gens qui estiment qu'ils ont un apport à donner à ce métier qu'est la restauration, qu'est la cuisine, puissent se réunir et se dire, ok, aujourd'hui, il faudrait quand même un peu de l'ordre dans notre maison. Beignet haricot bouilli, on le consomme à sa guise, chacun ayant son secret. Nous sommes là tous les jours, matin, midi, soir. Je peux manger les beignets le matin, là je vais me reposer. Le soir, je m'en vais aux Andes, je m'en vais jouer. De nos jours, les arômes se sont ajoutés aux beignets, les noms ont varié. Achombo, Lofombo, Makala et autres s'accompagnent souvent de haricots et de bouilli.